Alors, nous allons parler de l'écriture comptable relative à la paye. Ici, nous avons le journal général et notre feuille de salaire hebdomadaire. Ceci est la même feuille de salaire hebdomadaire que nous avons parlé dans l'autre vidéo. Alors, pour le journal général ici, nous avons le 15 novembre 2017 avec nos soldes débiteurs et nos soldes créditeurs. Alors, si nous commençons à regarder pour le salaire. Pour le salaire, si nous regardons à notre feuille de salaire, nous pouvons voir que c'est 6 289 pour la paye totale. Alors, nous avons inscrit ici, dans le solde débiteur, 6 289. Toutes les déductions vont être dans le solde créditeur. Alors, les RPC à payer, assurance emploi à payer, impôt fédéral et impôt provincial. Nous pouvons voir toutes ces informations juste ici. Et nous pouvons aussi voir la paye nette qui est 4370 à la droite complètement, que nous avons inséré juste ici. Nous devons insérer la période de paye de la contribution dans l'employé juste ici, en dessous de tous les salaires et déductions. Maintenant, pour l'employeur, nous avons les frais RPC et les frais assurance emploi qu'on peut trouver juste ici. Et dans le solde créditeur, nous allons insérer les RPC payés et les assurances emploi à payer, qui est le même montant que dans le solde débiteur. Alors, pour le 18 novembre, ceci est les frais que l'employeur doit payer. Il a jusqu'à 3 jours après la feuille de salaire pour payer ceci au gouvernement. Alors, les RPC à payer total est 640. Ici, assurance emploi à payer, 245. Les impôts fédéraux à payer des employeurs est 944 et les impôts provinciaux des employés est 553 Tout ce montant que l'employeur doit payer va se mettre dans le solde créditeur et ce total est 2382 que nous pouvons voir juste ici à la totale des contributions. Et le gouvernement va rembourser ce montant dans le solde débiteur puisque l'argent va retourner à l'employeur. Et ceci est comment nous faisons l'écriture comptable relative à la paye.